Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon est intitulée « Le futur simple ». Alors ce que vous devez savoir que c'est un temps très connu et très utilisé. C'est pour cela on doit le bien maîtriser pour qu'on puisse s'exprimer correctement et bien sûr comme il faut. Allons-y, si vous êtes prêts, on commence. Alors voilà quelques phrases, vous devez les bien lire. Après, on va discuter comme d'habitude. Alors, c'est pas la peine de perdre le temps, je vais les lire. J'observe. Au restaurant, les touristes trouveront toutes sortes de poissons. La deuxième phrase, il ira te voir chez toi. La troisième phrase, elle finira dans 15 minutes. Et la dernière phrase, nous prendrons des photos. Alors, s'il vous plaît, essayez de bien observer ces phrases et après, on va détecter ou bien on va indiquer où il est le verbe et à quel ton est-il conjugué bien sûr et son groupe. Alors, on va commencer par la première phrase. Regardons ici. Au restaurant, les touristes trouveront toutes sortes de poissons. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Où est l'action? Alors, les touristes trouveront. C'est très bien. Alors, c'est le verbe trouver. Alors, il est conjugué à quel ton ici? Bien sûr qu'au futur simple. Alors, c'est un verbe du premier groupe tout simplement parce qu'il se termine avec ER et on n'a pas de question ici, on a déjà vu les groupes de verbes. Passons à la deuxième phrase. Il ira te voir chez toi. Alors ici, où est le verbe? Normalement, on a deux verbes, mais ce qui nous intéresse, le verbe conjugué bien sûr. Alors ici, c'est le verbe. On a ici ira. Alors, ça veut dire c'est quel verbe? Tout simplement, c'est le verbe aller, conjugué au futur simple. Comme vous savez que c'est un verbe du troisième groupe, c'est parmi les exceptions, même si que ça se termine avec ER. Alors ici, l'action n'est pas encore déroulée. C'est bon? Alors, il va aller le voir. Mais il n'est pas encore allé. Il ira te voir chez toi. Alors, passons à la phrase suivante. Elle finira dans 15 minutes. Où est le verbe ici? Tout simplement, ça se voit, c'est le verbe finir. Comme vous savez que c'est un verbe déjà connu, c'est un verbe du deuxième groupe, conjugué aussi au futur simple. Et la dernière phrase, on a nous prendrons des photos. Alors, on n'a pas encore pris des photos, mais on va les prendre bien sûr au futur. Ça veut dire, ce verbe est conjugué au futur simple et c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il se termine avec RE. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Comment on peut conjuguer les verbes au futur simple? Réfléchissez s'il vous plaît à un certain moment. On va commencer par les verbes du premier groupe. Regardons ici, trouveront. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardons, on a laissé l'infinitif comme il est, trouver. Et on a ajouté ONT. Pourquoi? Parce qu'on a la troisième personne du pluriel. C'est bon? Alors, le deuxième verbe, c'est ira. C'est un verbe du troisième groupe. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir que toujours les verbes du troisième groupe ne se conjuguent pas de la même façon, parce qu'on a pas mal des exceptions, ça veut dire on peut pas les apprendre en même temps. Par contre, les verbes du premier groupe, on peut appliquer la même règle. On laisse l'infinitif comme il est, on ajoute les terminaisons qu'on va les voir tout de suite. Alors, aussi les verbes du deuxième groupe, regardons ici finir, on a laissé finir comme il est, ça veut dire l'infinitif, et on a ajouté a, pourquoi? Parce qu'on a la troisième personne du singulier. C'est bon, c'est clair? Ça veut dire pour les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, on laisse le verbe comme il est et on ajoute les terminaisons qu'on va les voir comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, ici, on a le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, regardons. Normalement, le radical n'est pas changé complètement, mais c'est déjà pas mal. On a enlevé le E. Prendre et on a ajouté ONS. Alors, le verbe prendre, bien sûr, ne se conjugue pas de la même façon que le verbe aller. Il ne se conjugue pas de la même façon que le verbe venir, ainsi de suite. Ça veut dire de temps à autre, vous essayez de conjuguer des différents verbes pour que vous puissiez obtenir un bagage. Allons-y, maintenant, on va passer à autre chose. Alors, positionnement de chacun des tons. Alors, ici, ce flèche de temps, juste pour que vous puissiez savoir où on situe le futur. Alors, regardons. On a le passé, bien sûr, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Dans le passé, on peut trouver des différents tons. Alors, le présent, voilà ce qui se passe actuellement, bien sûr. Et après, on a le futur où il y a des actions qui ne sont pas encore déroulées ou bien qui ne sont pas encore réalisées. Dans le futur, on peut trouver le futur antérieur et le futur simple.
Mais ce qui nous intéresse à ce moment-là, ou bien ce qu'on est en train de voir, c'est le futur simple. Bien sûr, lorsqu'on est en train de dire ou bien, je sais pas, de programmer quelque chose qui se passera dans l'avenir, bien sûr, on va utiliser le futur simple et non pas le passé et non pas bien sûr le présent. C'est bon? Alors ce flèche du temps là, juste pour que vous puissiez avoir des idées, pour que vous puissiez savoir le positionnement de chacun des temps et surtout les temps qui sont très connus, le passé, le présent et bien sûr le futur. Alors voilà ici ce que vous devez retenir. Pour raconter des événements qui vont se dérouler dans l'avenir, on peut utiliser le futur simple pour exprimer une action qui doit ou peut se produire dans l'avenir. Ça veut dire une action qui n'est pas encore produite ou bien qui n'est pas encore réalisée. Alors je sortirai tout à l'heure. Je suis pas encore sortie, mais je sortirai tout à l'heure. Alors regardons ici, sortir c'est un verbe du troisième groupe. Alors qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté tout simplement la terminaison. Alors dans ce cas-là c'est un verbe du troisième groupe, mais on l'a laissé comme il est. C'est bon, sortir, on a ajouté les terminaisons. C'est pour cela que je vous ai déjà dit que les verbes du troisième groupe, il y en a pas mal des exceptions, on peut pas les apprendre en même temps. Il y a des verbes qu'on peut laisser l'infinitif comme il est, comme sortir, partir, ainsi de suite, mais on a des verbes qui changent le radical complètement, et on a des verbes où on change ou bien où on intègre juste des petits changements. Ça veut dire on doit être intelligent et logique. Alors la meilleure méthode c'est d'essayer chaque jour de conjuguer un verbe ou bien deux verbes, d'apprendre minimum un verbe ou bien deux verbes, et après un certain moment ou bien un certain temps, alors vous allez trouver que vous avez un bagage assez suffisant pour que vous puissiez l'exploiter, quoi que ce soit dans la communication ou bien dans la production écrite. C'est bon, c'est clair? Alors voilà tout simplement comment on peut conjuguer un verbe au futur simple. Alors voilà l'infinitif plus les terminaisons. AI pour la première personne du singulier bien sûr. AS pour la deuxième personne du singulier. A pour la troisième personne du singulier. ONS pour la première personne du pluriel. EZ la deuxième personne du pluriel. Et ONT bien sûr la troisième personne du pluriel. Alors voilà. J'ai essayé ici de vous donner quelques exemples, un exemple de chaque groupe des verbes. Par exemple, ici, j'ai choisi un verbe du premier groupe, je parlerai. Alors, comme j'ai déjà dit, voilà, parler. Alors, l'infinitif est resté comme il est. Et on a ajouté AI de la première personne du singulier. Si on a, par exemple, ici, tu, on va dire tu parleras. Si on a il parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Il ou bien elle avec S, ils parleront. Alors, pour les verbes du premier groupe, alors c'est facile. Regardons, vous laissez le verbe comme il est et vous ajoutez ces terminaisons-là que vous devez les apprendre par cœur. Il n'y en a pas de question ici. C'est bon? Aussi la même chose pour les verbes du deuxième groupe. Lorsque vous trouverez un verbe du deuxième groupe et vous êtes, je sais pas, vous devez le conjuguer au futur simple, tout simplement vous laissez le verbe comme il est et vous ajoutez les terminaisons qui sont écrites déjà ici. C'est bon? Alors je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, ainsi de suite. Alors, la dernière chose ici, on a un verbe du troisième groupe. J'ai choisi par hasard le verbe venir. Je viendrai. Alors, comme je vous ai déjà dit, que les verbes du troisième groupe, dans la majorité du temps, ne gardent pas le radical comme il est. Alors ici, on a le verbe venir. On n'a pas dit je venirai. Alors, vous devez faire attention, s'il vous plaît. Je viendrai. C'est bon? C'est clair? Alors, si, par exemple, si je vais terminer la conjugaison, je vais dire tu viendras, il viendra, nous viendrons, ainsi de suite. C'est bon? Alors, pour le verbe venir, ça se conjugue de la même façon que le verbe revenir, devenir, ainsi de suite. C'est bon? Et on a des verbes qui sont pareils, mais dans la majorité du temps, ils ne se conjuguent pas de la même façon. C'est pas comme les verbes du premier groupe et aussi les verbes du deuxième groupe. Alors voilà, enfin, il y a ici un petit exercice que vous devez le faire. Et si tout est clair et net, vous pouvez le faire sans aucun problème, sans aucune faute bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis toujours là à votre disposition. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous devez être curieux de poser des questions de temps à autre. C'est bon? Alors, mais les verbes des phrases suivantes au futur simple. Alors suivez avec moi, je vais lire les phrases. Et lorsque vous terminez l'exercice, bien sûr, vous pouvez m'envoyer l'exercice pour que je puisse le corriger ou bien pour que je puisse vous orienter s'il y a quelque chose ça marche pas ou bien si vous avez commis des fautes, on ne sait pas. Alors, le malade, supporter, le verbe supporter, vous devez le conjuguer au futur simple. Bien sûr, ici le malade, on doit le remplacer par un pronom personnel. C'est déjà clair. La douleur pendant toute la nuit. La deuxième phrase, vous. Le verbe réussir, à me convaincre.
La troisième phrase, vous avez le verbe venir. Elle, venir. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. On l'a fait tout à l'heure dans l'exemple. Elle, venir à temps. La phrase suivante, nous, le verbe participer à une compétition. Et la dernière phrase, il, le verbe aller au supermarché. On a déjà vu ça dans les premiers exemples. C'est bon? Alors, s'il vous plaît, ce que vous devez savoir que avant de commencer la conjugaison d'un verbe, c'est très nécessaire de savoir son groupe. Parce que si on ne sait pas le groupe de verbe demandé, ben, on peut pas le conjuguer tout simplement. C'est bon? Parce que à travers le groupe, on doit savoir ou bien on doit détecter avec quelle méthode ou bien comment on va le conjuguer tout simplement sans aucun problème et sans aucune faute. Alors, c'est clair? Alors, je pense que tout est clair et net. C'est un temps très facile. Vous essayez d'apprendre, de conjuguer des différents verbes pour que vous puissiez avoir un niveau suffisant, pour que vous puissiez avoir un bagage afin de s'exprimer, de parler spontanément, de partager avec vos amis ce que vous allez faire au futur ou bien de se communiquer. Alors, je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention.